de remettre au corps son casque. 44. Voilà. 44. Xavier, donc, 244, premier départ de cette première étape. Alors, on va s'adresser tout de suite, bien sûr, à ceux qui nous regardent, qui sont sur Instagram. Et vous êtes nombreux également à nous regarder aussi aujourd'hui sur Facebook, puisque c'est du live, c'est du direct. Vous l'avez compris, pour vous expliquer actuellement, donc tous les meuchers de cette grande odyssée, qu'ils soient open ou limited, vont prendre le départ à l'instant. Et sur ce moment, ce sont les trophées, puisqu'aujourd'hui, ce sont 27 attelages qui vont prendre le départ. Pour l'instant, ce sont les trophées. Ensuite, nous aurons les limited et les open. Ils seront mélangés parce que leur départ se fera dans l'ordre d'arrivée hier de la grande odyssée Savamont-Blanc à Samoa. C'était le prologue. Et ce prologue, eh bien sûr, il y a eu des temps, il y a eu un classement. Et ce classement a permis de déterminer le départ tout à l'heure des limited et des open. Alors que là, ce sont les trophées. Ils sont au nombre de 7. Et c'est le trophée Flexada. Le trophée Flexada, eh bien, qui va prendre le départ jusqu'à mercredi de ce premier trophée. Flexada, partenaire de la grande odyssée Savamont-Blanc. Et aujourd'hui, eh bien, c'est une étape présentée par notre partenaire Francodex. Notre partenaire Francodex. On aura l'occasion tout à l'heure, bien sûr, de saluer ses partenaires, de vous expliquer exactement eh bien, ce qu'ils nous offrent, ce qu'ils proposent. Le départ du deuxième attelage à quelques instants, c'est le 243. Il s'agit eh bien, de Boris en auto. Boris va s'élancer dans quelques moments. Il va partir avec un magnifique attelage également d'Alaskan. Boris, très heureux de t'accueillir. Tu connais la grande odyssée. Voilà, il est prêt, il est concentré. Boris en auto. Qui mélange son attelage avec des lâcheurs. Voilà, et c'est parti pour Boris à moto pour cette première étape. Voilà, Boris Anoto vient de partir, il est trophée, hein, vous l'avez vu. Voilà. Boris, c'est le dossard 43, il vient de s'élancer, ça y est, il est parti. C'est également la première étape pour les meuchers du trophée. Le trophée de notre partenaire Flexada. Sur cette étape aujourd'hui, présentée par notre partenaire Francodex. Un trophée qui va nous accompagner jusqu'à mardi soir, à l'arrivée des jets. Et ce trophée 1 sera terminé. Et le lendemain, c'est un second trophée eh bien, qui prendra son élan. Ça sera le lendemain, le trophée présenté par notre partenaire média, puisqu'il s'agit de France Bleu Pays de Savoie, qui eh bien, parraine ainsi le second trophée. Troisième attelage qui se met en place actuellement sous l'arche, vous le voyez. On salue bien sûr, eh bien c'est Christine qui prend le départ, c'est le dossard 39. Voilà, Christine qui va, voilà, le juge regarde avec beaucoup d'attention, bien sûr, la mise en place de chaque attelage sous cette arche de départ. Toujours premier départ pour cette première étape du trophée Flexada. Une étape présentée, je vous le rappelle, par notre partenaire Francodex. Cet attelage eh bien, vient pour la première fois sur la grande odyssée, sur un trophée. Il s'agit de l'attelage de Cécile eh bien, Luther Barrère, qui court sous les couleurs de la Suisse. Voilà. Prête. On attend maintenant le décompte du juge qui nous indique que le départ va se réaliser dans 50 secondes. Bravo. En tout cas, on sent l'excitation de la meucheuse sur ce départ, prête à s'élancer bien sûr pour vibrer aujourd'hui sur cette première étape du trophée Flexada, présenté donc cette première étape par notre partenaire Francodex. Voilà. Bravo Christine, elle est prête. Le juge dans quelques instants qui va donner le go. Je vous rappelle que nous sommes toujours sur le trophée. Il y en aura 4 cette année dans cette édition 2021. Vous l'entendez? Le décompte du juge. Go! Nous y sommes. La grande odyssée Savamont-Blanc, c'est la 17e édition. Plus
50 attelages, hein, on vous le dit, redit. En totalité, c'est plus de 500 chiens qui vont participer, avec des mushers venus de toute la France, et puis également de très nombreux coins de l'Europe. On pense à l'Espagne, on pense à la Suisse, on pense à l'Allemagne. On aura l'occasion de vous les présenter tout à l'heure. Sous l'Arche, eh bien, c'est encore un attelage suisse qui va prendre le départ. Quelqu'un que nous connaissons bien, c'est Christian Moser. Christian Moser est un musher très particulier, calme, toujours souriant, adorable. Il fait énormément de compétitions, mais il ne vise pas le podium. Ce que vise principalement Christian, eh bien, c'est de pouvoir vivre une aventure pleine, heureuse, avec ses chiens. Regardez, Christian Moser, regardez le sourire de ce musher. C'est la Suisse qui prend le départ. Regardez ce magnifique attelage. Christian qui va partir avec un attelage de Rescane. Christian Moser participe pour une nouvelle fois à la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Ça fait déjà quelques années que nous le connaissons. Il a un accent magnifique, un accent suisse, vous vous en doutez bien. Son accent, ça sent le chocolat, c'est très clair. Parlez avec Christian, régalez-vous avec Christian si vous avez l'occasion de le croiser, en respectant les distanciations, bien entendu. Cette année, elles sont importantes et vous savez pourquoi. Il est sur son départ, vous l'avez entendu, notre juge vient de l'annoncer, le départ de Christian Moser maintenant, autour de 50 secondes, l'horloge est face au juge. Le juge, Claude Dalmaco, attention, le départ de Christian Moser pour la Suisse. Go! Vous avez vu le gaillard, hein. Quand je vous dis que c'est vraiment quelqu'un d'incroyable. Il y en a un autre comme ça qu'on verra plus tard, parfois il part en équilibre sur son traîneau. Le fera-t-il aujourd'hui, je ne sais pas, c'est la première étape. Ils sont tous un petit peu, pas inquiets, mais ils restent prudents malgré l'excitation. Alors, si vous verrez tout à l'heure sur les images, hein, il y a un circuit très simple qui s'est organisé ici. Bien sûr, nous avons la Steak Out qui est un peu plus en haut. C'est là où les attelages sont actuellement en place avec les mushers, les camions, les handlers. Et puis au fur et à mesure que les départs avancent, eh bien, les attelages arrivent ici par ce couloir, juste là, hein, voilà, on va vous faire voir ce couloir, on vous fera voir tout à l'heure les attelages qui arrivent. On salue au passage Alain qui représente le merveilleux site de Pradly-Saumont qui vous salue. Et donc, eh bien, les attelages arrivent comme ceci sous l'Arche. Et le prochain attelage, eh bien, c'est un attelage qu'on connaît bien. Il s'agit du dossard numéro 37. C'est un dossard qu'on va surveiller sur cette grande odyssée Savoie-Mont-Blanc. C'est Aurélie Delattre qui va partir. Aurélie, dossard 37. Aurélie Delattre, elle est sur ce trophée. Elle aurait tenté de faire la grande odyssée Savoie-Mont-Blanc, mais Aurélie est aussi vétérinaire. En tant que vétérinaire, elle se spécialise actuellement en ostéopathie, c'est tout à son honneur. Et elle aura un stage qui est tombé pile sur la grande odyssée Savoie-Mont-Blanc. Ce qui fait que Aurélie, bien entendu, ne pouvait pas suivre la grande odyssée dans son entier. Donc elle fait que le trophée. Et elle en fera 3 au total sur cette édition 2021. Aurélie Delattre, un magnifique attelage de Hunts, un attelage qui s'entraîne en Laponie, puisque c'est là-bas qu'elle habite Aurélie. Attention, cette musheuse est à surveiller. L'année dernière, elle a fait une très belle année. Avec une première place, une troisième place en minute. Attention, Aurélie Delattre, sur le départ. Parti pour la musheuse. Très beau départ d'Aurélie, vous l'avez vu. 36. Aurélie donc, dossard 37, elle a fait la première place l'année dernière en Open. C'est quand même quelqu'un d'incroyable, alors que l'année précédente, elle avait fait une 6e place. Et l'année dernière, elle a également fait une 7e place de mémoire sur la Norway Trail, donc une très belle course. Aurélie, c'est vraiment une musher performante, elle est vétérinaire, et elle court bien sûr avec les chiens aussi, d'un autre musher qu'on verra plus loin et qui plus tard, et qui fait partie de la légende maintenant de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, s'agissant de Rémi Coste. Voilà, et qui retrouve-t-on? Eh bien voilà, Pierre Chaplin, salut Pierre. Pierre va prendre le départ, Pierre participe à ce trophée. Pierre Chaplin, c'est l'avant-dernier départ du trophée. Il court, Pierre, avec un attelage qu'il veut voir vivre sur cette grande odyssée Savoie-Mont-Blanc. Son objectif, est de pouvoir regarder son attelage, apprécier son attelage pour la partie entraînement, pour la partie nutrition, pour la partie récupération. C'est pour ça que Pierre est sur cette grande odyssée. J'irai non pas pour étudier son attelage, mais pour suivre, pour contrôler, pour vérifier, valider ce qu'il pense de son attelage. C'est pourquoi il a choisi ce trophée, peut-être un jour pour s'envoler sur la grande odyssée Savoie-Mont-Blanc. Pierre Chaplin, dossard 36. Pierre Chaplin donc, qui court
dans quelques instants avec des housses. Le départ imminent. Eh bien, du français Pierre Chaplin, Dossard 36, c'est son départ. Vous vibrez. Attention, le départ de Pierre Chaplin. Ça va toujours, vous qui êtes à la maison, qui êtes bien, vous regardez, on est dans des conditions qui sont extraordinaires aussi. Vous l'avez compris, cette grande Odyssée cette année, eh bien oui, se fait d'une façon différente, mais elle se fait, et ça c'est l'essentiel, ça c'est l'important. C'est ce que tous les mocheurs nous ont dit, ils nous le disent tous les jours, c'est génial, on est heureux d'être là. Il y a tant de choses qui ne peuvent pas se faire, nous on est là. Et bien entendu, je l'ai dit hier, on dédie, et cette chance que nous avons de pouvoir prendre le départ, de faire notre événement, à tous les organisateurs d'événements qui aujourd'hui eh bien, ont beaucoup de soucis aussi dans l'organisation. Donc on pense fort à eux, bien sûr, et on partage ce plaisir aujourd'hui de l'organisation avec eux aussi ce qu'ils vivent au quotidien. Dans quelques instants, ça sera le dernier départ, dernier attelage. Ah, alors voilà, je pensais voir Elsa, mais peut-être qu'Elsa n'est pas là sur ce trophée. Par contre, voilà, on me fait signe que non, et c'est donc Éric Château qui va prendre le départ. Ce qui veut dire maintenant, eh bien que les trophées sont partis, et ce sont donc les rushers de la Grande Odyssée Open et Limited qui vont prendre le départ. Sur les autres départs, nous aurons toujours des départs, d'abord les Limited, ensuite les Open. Cette fois-ci, c'est différent, parce qu'ils partent dans l'ordre d'arrivée hier du challenge à Saint-Ouen. Je voulais le prologue, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et celui donc qui ouvre le premier départ pour cette première étape de la Grande Odyssée. Et ils seront mélangés en Open, en Limited. Il court dans la catégorie Open et je suis content pour lui parce que c'est un beau retour sur la Grande Odyssée Savon-Mont-Blanc. Eric, on est très heureux. En plus, il est en confiance parce que dans ses handlers, il a son fils qui a fait la Grande Odyssée. Également, c'était de mémoire en 2016. 2017, le temps passe, pas assez vite, tu vois. 2017, Éric Château qui va s'élancer. Et regardez également la beauté de son attelage, puisqu'Éric court avec un magnifique attelage de nordique. C'est la passion chez les Châteaux. On court toujours dans ces conditions-là. Éric, tu avais participé de mémoire, c'était en 2014 et 2015, c'est ça, voilà. 2014 et 2015, et il est de retour sur cette Grande Odyssée. Éric Château, parce qu'effectivement, eh bien, cette Grande Odyssée, pour beaucoup, représente le monument du machine. Il faut y participer, parce qu'il y a une ambiance, parce qu'il y a une organisation, il y a une philosophie, il y a un esprit. Premier départ de Éric Château. Éric qui s'élance avec un attelage de magnifique nordique. Éric Château qui est dans la catégorie Open. Et c'est donc le premier départ de cette étape aujourd'hui à Pradly-Saumont. Pradly-Saumont qui nous accueille pour la 14e fois. Vous vous rendez compte comme quoi le temps passe très vite malgré tout. Dans un décor splendide. C'est une étape d'environ 38 km, une étape qui est sur environ 1000 mètres de dénivelé. Voilà, pour résumer. Une étape qui est considérée comme une étape douce, 1000 mètres de dénivelé très doux, voilà, pas de montée brutale, tout est en douceur, avec beaucoup de chemins forestiers entre les arbres, voilà, dans la forêt, ici de Pradly-Saumont. Un joli moment donc pour les mocheurs, mais attention, ils le savent, ils sont en compétition, c'est la première étape, et là, ça y est, il faut y aller, il y a 38 km, et ce soir, et on nous en parlera tout à l'heure, il y aura les premiers podiums, bien entendu, pour les différentes catégories, mais également, aussi, pour le trophée. Voilà, Eric attend sereinement ce départ, le dossard numéro 10. Éric Château, un joli numéro, j'aime bien moi numéro 10, toi tu l'aimes aussi je sais, voilà, sachez que personne ne réclame son numéro, hein. Les numéros sont donnés au hasard, il n'y a pas d'exigence, et puis parfois les numéros sont aussi donnés en conséquence des classements d'années précédentes. Par exemple, Rémi Cross, vous le verrez tout à l'heure, dossard numéro 1, vous savez pourquoi, hein, vous savez pourquoi. Voilà, le départ est imminent pour Éric, ça y est, la pression monte dans les champions de chars, les handlers sont en train une dernière fois de calmer les chiens, le départ pour le français Éric Château.
sans doute voyez-vous une différence entre les départs des trophées qui sont partis tout à l'heure et les départs des Open et des Limited. Ils sont beaucoup plus aguerris, ce sont des gens d'expérience. C'est pourquoi les trophées ont un intérêt. Parce que les trophées permettent à des jeunes mushreurs de découvrir la compétition, de rentrer dans la grande odyssée, de rentrer dans la course, de vivre cette expérience. C'est ainsi qu'ils vont un jour pouvoir prendre le départ de la grande odyssée Open ou Limited. Et nous en avons, regardez celui-ci, Aurélien Fradure. Salut Aurélien. Aurélien, très concentré. Aurélien nous vient du Nord, d'Amiens exactement. Il a pour avenir celui qui lui a donné l'envie de partir en chasse-traîneau. C'est son père qui est ici. On lui raconte des histoires d'aventuriers, des histoires de Scandinavie, des histoires du Canada. C'est ça qui l'a motivé. Aurélien a participé à plusieurs trophées. Aurélien Fradure a fait 2 trophées, Aurélien. Il a fait le trophée région Auvergne-Rhône-Alpes, il a fait le trophée Caluba. Une année, il a fait 5e. L'année suivante, il a fait 3e. C'était l'année dernière. Il n'a pas attendu. Il était en trophée. C'est ce que je vous disais à l'instant. Il était en trophée l'année dernière. Et là, il a fait le pas. Aurélien se lance sur la grande odyssée Savannah Blanc en catégorie Open. On lui souhaite toutes les étapes. Aujourd'hui, c'est la première. Au départ de Pradis-Saumon, c'est l'étape aujourd'hui présentée par notre partenaire Francodex. Francodex présente cette étape et nous sommes sur le trophée. Les trophées sont partis. Bien sûr, le trophée donc est présenté par notre partenaire donc Flexaga. Ça c'est important. Le départ est éminent pour Aurélien. Aurélien Fradure s'élance. C'est parti. Et voilà, c'est Grégory qui nous rejoint. Regardez, quelle chance pour un méchant comme Grégory. Le team Grégory et Marie Coffre, c'est important d'associer les 2 prénoms. Grégory et Marie Coffre, les 2 sont dans le team, avec un aigleur prestigieux, c'est Thierry Coffre. Regardez en direct sur Instagram comment Grégory procède. Grégory est l'un des plus jeunes de cette édition, il a 27 ans. Son attelage est prêt. Chez les coffres, on court exclusivement avec des races pure nordiques. Voilà, le méchant pose délicatement les mains sur ses attelages. Il explique aux chiens que le départ est imminent. Les chiens qui sautent, les chiens qui jappent, les chiens qui n'ont qu'une envie, c'est de s'élancer, c'est de partir courir. Greg leur fait comprendre, les petits, on va courir, on va partir pour 38 km. Ce méchant que vous voyez, qui est en train effectivement de motiver son attelage, eh bien, a fait un très beau classement l'année dernière, puisque dans la catégorie Limited, il était premier nordique. Il faut le rappeler, premier nordique. Et puis, il a eu un autre prix spécial l'année dernière. Et ça va tellement bien avec le personnage, on aura l'occasion, au cours d'une des prochaines étapes, d'en parler. Il a eu le prix du fair play. Le prix spécial du fair play parce que c'est un musher sympathique. Il y en a un autre qu'on verra tout à l'heure également. Et ce prix du fair play est décerné par les mushers eux-mêmes pour un autre musher. Voilà ce musher incroyable, avec son père Thierry Coffre, très grand musher, et pas plus tard qu'hier, Thierry était sur le traîneau de Greg, et il travaillait encore le traîneau. Il le préparait pour sa course, pour les 38 km, Grégory Coffre. Stéphane Plat. Steph prend le départ. Stéphane était avec nous l'année dernière sur la Grande Odyssée. Il a fait 2e sur un trophée. C'est un garçon souriant. Je dirais, c'est une salade estivale. Vous savez, les salades estivales, c'est coloré, c'est goûteux, c'est plein de petites senteurs. Eh bien lui, c'est tout ça à la fois. C'est pas pour rien qu'il se présente comme le musher du soleil, parce qu'il habite à côté de Montpellier. Mais c'est un musher également professionnel, Stéphane, puisqu'il travaille en Auvergne. Il a fait l'année dernière une place honorable sur un trophée, puisqu'il a fait 2e. Il revient cette année, heureux de participer. Il est inscrit dans la catégorie, Stéphane, de SAR 23. Il est dans la catégorie Limited.
c'est-à-dire qu'il est arrivé avec un pool de 8 chiens, et Stéphane, comme vous le voyez, va s'élancer avec un magnifique attelage de pur nordique. L'occasion de vous rappeler également que dans la Grande Odyssée Sava-Mont-Blanc, que l'on soit en open ou que l'on soit en limited, il y a un classement nordique. Et c'est le best nordique, c'est le trophée, c'est la chasuble best nordique, leader du best nordique, qui est chaque soir donné au limited, au meilleur open. C'est la chasuble best nordique région Auvergne-Rhône-Alpes. Et ce soir, il y en aura une. Alors qui, dans les nordiques? La réponse vers 17h, lorsque cette étape se terminera. Le départ de Stéphane est imminent. Attention, vous l'encouragez ou vous savez. 1, 2. Bon, ça va toujours pour tout le monde. Vous suivez. Il y a encore du monde à partir. On a encore des attelages. Aujourd'hui, c'est 27 attelages qui prennent le départ. 27 attelages. Et donc, nous allons poursuivre maintenant avec quelqu'un qu'on aime beaucoup aussi. Il s'agit de Christian Perwitz. Salut Christian. Voilà, Christian Perwitz, 226. Christian qui, eh bien, l'an dernier, a fait une très belle année. Puisqu'il a terminé, Christian, de mémoire, Christian, tu as fait deuxième l'an dernier, voilà. Deuxième au limited, juste derrière Cindy, qui partira un petit peu plus tard, Cindy. Cindy, voilà, on la présentera tout à l'heure, elle est leader l'année dernière, lui a fait second, ça va être intéressant à surveiller. Intéressant à regarder. Christian Perwitz, donc, qui s'entraîne pour travailler à la forêt de Fontainebleau. Et Christian, donc, eh bien, va partir avec un bel attelage de hooks. Voilà, Christian est prêt, il est toujours détendu, Christian. Quand il est sur un traîneau, quand ses chiens sont devant, qu'ils aboient prêts à partir, il est heureux, c'est un monsieur comblé. Voilà. Il est sur ce départ, c'est son départ, il attendait. Une année, comme ils le disent souvent, sans Grande Odyssée, ça va maintenant, ça n'est pas possible. Son départ, maintenant, dans moins de minutes, ce monsieur sur ce trophée limited. Un objectif, on le sait, c'est de prendre la première place, qui était occupée par Cindy l'année dernière, qui est venue la remettre en jeu. On en parlera tout à l'heure. Le départ est imminent, vous allez l'observer, vous allez le regarder. On sent le monsieur aguerri, on sent le monsieur préparé, le monsieur qui est dans sa plus belle forme. Aujourd'hui, pour cette première étape, regarde Christian, ce décor idyllique que nous avons, cette neige magnifique, le départ de Christian Perwitz. La Grande Odyssée Sava-Mont-Blanc, c'est la première étape aujourd'hui. First stage pour notre rendez-vous unique du mois de janvier, la Grande Odyssée Sava-Mont-Blanc, dans un décor, regardez ça, un écrin de nature et de paysage. Que dire de plus? Merci encore à Laurence et toute l'équipe de Pradissement qui nous accueille pour la 14e année. Merci pour ce que vous nous faites à chaque fois. À chaque fois, que nous font-ils? Une neige copieuse, une neige abondante, un soleil radieux, magnifique. Voilà comment nous sommes chaque année accueillis ici à Pradissement. Merci à vous, merci beaucoup. Voilà, on est ensemble dans un format, vous l'avez compris, différent des années précédentes. Mais on se retrouvera. On se retrouvera bien sûr les années prochaines dans le même format, n'est-ce pas? Ça c'est important et on le fera avec plaisir. C'est comme ça. En tout cas, on le dit, on le redit, nous sommes sur le départ. La Grande Odyssée part. Eh bien, aujourd'hui, c'est sa première étape après le prologue hier. Ça va, Maï? Je ne sais pas si vous connaissez, Maï est avec nous. Mais Maï, ce qui est important, bien sûr, c'est son sourire, ce sont ses yeux. Mais regardez, aussi, on fera voir tout à l'heure l'attelage, enfin l'attelage, non pas l'attelage, mais lui seul, il en ferait peut-être bien. Hein. Regardez, c'est... Malcolm qui accompagne Maï. Je sais pas Audrey si tu as vu Malcolm, mais il est magnifique Malcolm. Voilà, regardez Malcolm, regardez Maï, les deux vont très bien ensemble. Voilà, ils sont splendides. Regardez Malcolm, magnifique, magnifique. Voilà, pendant ce temps, ben voilà, c'est le Français Del 200 numéro 3. Romain Da Fonseca qui va prendre le départ. C'est un Pyrénéen, il a tout donné, il s'est entraîné. Il s'est entraîné. Il s'est entraîné, Romain, bien sûr, pour prendre le départ. Vous allez voir,
Regardez comment on procède à traditionnel. Alors, ça c'est parce que c'est du direct, vous voyez, voilà, on est vraiment sur le direct de cette course. Voilà, vous l'avez vu, que s'est-il passé? L'arche du fond, l'arche de Pradlissement s'est dégonflée. Je veux dire, il vaut mieux que ce soit l'arche de Pradlissement qui se dégonfle que les équipes de Pradlissement. Elles se dégonfleront jamais. Elles se dégonfleront jamais. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez observé, mais dès l'instant où l'attelage est parti, tout de suite, elles ont relevé le défi de relever l'arche pour que Romain puisse passer en dessous. Le Pyrénéen, en tout cas, de sa numéro 3 est parti. Il court avec un attelage nordique, il est à surveiller. Il est à surveiller, Romain, bien sûr, dans la catégorie, la sienne, celle qui est open, mais aussi la catégorie nordique, parce que, bon, on va voir. C'est quelqu'un qui arrive pour la première fois et qui promet. Dans quelques instants, bien sûr, sous l'arche, un nouvel attelage. Le juge fait signe, le juge est ici. Pas simple à gérer, bien sûr, tous ces départs, pas simple à gérer. Parce que, eh bien, ce sont des chiens, ce sont des animaux, bien sûr. Et parfois, eh bien, sur un départ comme celui-ci, c'est le premier départ. Vite. Ils peuvent être stressés, ils peuvent être inquiets, ça se comprend, comme vous, hein. Vous n'êtes pas inquiet, vous, quand vous prenez le départ d'une course, quand vous allez en examen, c'est exactement pareil. Alors, sur le départ, s'il vous plaît. Alors, ça peut compliquer, bien sûr, ça peut compliquer le départ, parce que, voilà, il ne se présente pas au moment venu, au moment attendu. 20 secondes. Voilà. Alors par contre, ce qui est important de rappeler, c'est que si le musher a du retard pour se présenter sous l'arche, il peut y avoir des pénalités. Il peut partir plus en retard et il peut effectivement en souffrir au niveau de son classement. Celui qui va prendre le départ, c'est le dossard numéro 4. Le dossard numéro 4, c'est l'Espagnol. C'est Calico Carlos. Calico pour l'Espagne sur le départ. Allez Carlos, hey! Voilà, Carlos a pris son départ, ça n'a pas été facile. Carlos, c'est sa première participation à la Grande Odyssée Sava-Mont-Blanc. C'est un ultra-trailer. Il a fait le trail du Mont-Blanc il y a quelques années. C'est vous dire que c'est un sportif. Pareil, il est à surveiller également, Carlos, qui court avec des Hounds. Dans quelques instants, un nouvel attelage qui va se présenter ici, sous l'arche de départ. Une arche qui, cette année, bien sûr, est une fois de plus, toute colorée, colore le monde du mushing. Parce que la Grande Odyssée Sava-Mont-Blanc, je vous le rappelle, on le redit, se fait, se vit. Elle part ce matin, c'est sa première étape. Elle a officiellement été ouverte hier. C'était à Samoin avec le prologue qui a permis de définir aujourd'hui les départs de cette journée. Les trophées sont partis en amont. Hein, vous l'avez bien sûr vu, vous l'avez noté. 4 trophées dans la Grande Odyssée Sava-Mont-Blanc 2021. Avec le premier trophée aujourd'hui jusqu'à mardi. Le trophée donc Flexadin. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, c'est une étape également présentée aussi par un partenaire qui est fidèle aussi sur la Grande Odyssée, s'agissant de notre partenaire Francodex. C'est simple, hein. Francodex, c'est l'hygiène, c'est la santé. Vous trouvez leurs produits partout, c'est une maison qui existe depuis 85. Vous trouvez ça partout, dans les animaleries, vraiment pour soigner au mieux tous vos chiens, leur ramener le bien-être. Et notre partenaire Flexadin, vous savez, quand on fait du sport, et quand on vieillit, des fois on fait un peu d'arthrose. Allez, oui. Eux ont trouvé une plante anti-inflammatoire spéciale, et je vois May qui nous fait signe, avec une molécule spéciale qui s'appelle de mémoire la molécule U2, je crois, et les deux associés, ça permet effectivement d'anticiper des soucis d'arthrose chez les chiens. Donc si votre chien est vieillissant, mais qu'il aime courir, qu'il a encore le Multumo, qu'il veut faire du sport, prenez contact avec aujourd'hui notre partenaire d'étape, Flexadin. Massage numéro 12 partira en dernier. C'est important de le rappeler, c'est important de le dire. Flexadin, donc aujourd'hui, sur cette étape, l'étape jusqu'à mardi, c'est l'étape Flexadin. Alors que notre étape aujourd'hui, première de cette Grande Odyssée, est présentée par Francodex. Francodex, donc, on le rappelle, l'hygiène, la santé pour les chiens, avec des produits adaptés, bien sûr, des produits efficaces, des produits faciles, simples d'utilisation. Et vous allez sur l'Instagram, sur le site de Francodex, vous aurez toutes les informations, bien sûr. Voilà.
Sous l'arche, vous l'avez vu cette ambiance de l'arche, hein, voilà. Vous savez, cette arche, elle a deux rôles. Elle est au départ, l'arche de départ, et ensuite elle sera l'arche d'arrivée. Donc elle a vraiment beaucoup de symboles. Elle a ce symbole de l'émotion sur le départ. Pour ceux qui participent pour la première fois à la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, qui s'élancent sur la Grande Odyssée, avec l'émotion d'un départ, d'un premier départ. Mais il y a toujours une émotion forte, même si l'on est sur la Grande Odyssée, ce qu'on appelle un vétéran. Vous avez des vétérans, vous avez des rookies sur la Grande Odyssée. Les vétérans sont ceux qui ont déjà fait la Grande Odyssée une fois, mais surtout, attention, qui l'ont terminée. Les rookies sont ceux qui participent pour la première fois. On peut avoir participé l'année précédente, mais ne pas avoir été finisher. Donc on sera l'année suivante, rookie encore et non vétéran. Pendant ce temps, voilà, regardez cet attelage magnifique, une fois encore, qui prend place ici sous l'arche. On salue Johan Henry, Johan qui nous vient de Normandie, c'est le dossard numéro 12. Johan avec Alexia qu'on connaît bien dans Handler, avec son attelage de pur nordique. Johan qui participe pour la 6e fois à la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Il court aux couleurs de la France et vous allez l'encourager. On aura l'occasion bien sûr de parler de son aventure. Johan Henry. Alors, je vous parlais tout à l'heure, bien sûr, des podiums, mais il y en aura aujourd'hui. En fin de journée, lorsque les méchants seront arrivés, nous aurons les premiers podiums de cette course, de cette édition de 2021, la 17e. Il y aura les podiums d'étape pour les podiums d'étape pour les limited, pour les open, mais également podium d'étape pour le trophée. Il y aura les podiums leader du classement général, open, limited, trophée. Et puis il y aura aussi les podiums pour les meilleurs nordiques et le podium pour le Women Best Docker. Alors que c'est Franck Bonnet qui part maintenant. Bravo Franck. Voilà, l'attelage numéro 18 qui vient de s'élancer, Franck Bonnet. Voilà. Et ils arrivent au fur et à mesure. Voilà, on peut vous expliquer, on peut vous faire voir. Regardez, là, c'est l'attelage suivant qui arrive actuellement. J'essaie de repérer le numéro du dossard qu'on voit difficilement. Mais on regarde, voilà, c'est qui? Mais c'est Roland Dubely, c'est la Suisse. Et là, Roland qui se prépare tranquillement, voilà, à nous rejoindre. Roland dont la fille avait participé également il y a quelques années. Amélie, je crois. Amélie Dubely qui avait participé à la Grande Odyssée. Alors que sous l'arche, eh bien, un nouvel attelage se prépare. C'est l'attelage allemand, celui de Sylvia Ulrich qui se met en place. Sylvia Ulrich, une belle histoire. Je ne vais peut-être pas tout raconter tout de suite parce que c'est long. Et Sylvia va vraiment falloir l'encourager. Simplement, c'est une des meilleures meucheuses européennes puisqu'elle a son actif déjà 2 victoires sur l'Alpine Trail. C'est quelqu'un d'incroyable. Elle et son mari ont gagné 10 fois l'Alpine Trail. Son mari, c'est Alfred Ulrich. Il était avec nous il y a quelques années. Et même l'année dernière, parce qu'il était handler de Sylvia. Sylvia, l'année dernière, eh bien, elle participait. Et puis, à la 4e étape de mémoire, eh bien, elle a eu un incident, un petit accident, elle, personnellement, sur le parking. Voilà, c'est ainsi. Elle s'est fait mal et elle a dû abandonner. Cette année, elle revient. C'est l'attelage numéro 5. On la verra tout à l'heure. Alors que notre juge, donc, appelle maintenant l'attelage suivant pour prendre le départ, bien sûr, de cette première étape. C'est une première étape. On sent malgré tout que les chiens, eh bien, n'ont pas tous eu les entraînements normaux, les entraînements qu'il faudrait parfois, parce que effectivement le manque de neige et puis les confinements et puis ce problème fait que les entraînements n'ont pas toujours eu comme il le fallait. Et c'est parti pour Roland Dubely, attelage numéro 6. Voilà, nous parlions de l'attelage allemand. Ça y est, il est en place, il est sous l'arche. Sylvia Ulrich. Hier, je lui demandais gentiment à Sylvia, je lui disais sur le parking d'arriver lorsque les vétérinaires contrôlaient les chiens. Je lui disais,
you're ready to win. 20 secondes. Et elle m'a simplement dit non, non, I'm ready to finish. Voilà. Pour elle, l'important, c'est de finir. Gagner, c'est important. 10 secondes. Ils l'ont dans l'esprit. Et c'est de finir avec les chiens en bonne santé, c'est ça leur priorité. Sylvia Ulrich est une des meilleures meucheuses européennes. Elle doit partir avec des Hounds. C'est son départ, c'est maintenant. C'est le départ de l'Allemagne. Voilà, donc je reviens rapidement sur les podiums, vous l'avez compris tout à l'heure, les podiums d'étape bien sûr, 1, 2, 3, sur le podium pour les Open, pour les Limited et pour le trophée Flexadin. Et puis ensuite, podium de leader, le premier de chaque catégorie au classement général. Nous aurons les Best de Nordique, région Auvergne-Rhône-Alpes, et pour les Open et pour les Limited, et puis le Wamin Best Docker. Et vous savez, ce Wamin Best Docker, eh bien, il est remis exclusivement par les vétérinaires. L'équipe Veto qui est au nombre de 12 vétérinaires sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. C'est-à-dire qu'actuellement, eh bien, il y a 11 vétérinaires diplômés et une étudiante. 12 vétérinaires avec un chef Veto, bien entendu. Et ce sont eux qui, chaque jour, choisissent à qui sera donné eh bien, le Wamin Best Docker. C'est une récompense qui met en avant celui qui prodigue les meilleurs soins à ses chiens et qui obtient les meilleurs résultats. C'est un parfait équilibre. Tous respectent leurs chiens, mais certains ont des petits plus, et c'est ça qui est encouragé. La façon de masser, la façon d'entretenir, la façon de gérer la nutrition, de gérer l'entraînement, tout ça fait que, eh bien, nos vétérinaires définissent ainsi qui sera le Wamin Best Docker. Voilà, on salue un attelage qu'on connaît bien, il a fait 5e l'année dernière sur la Limited, il nous vient de Suisse, c'est Ambroise avec Evocause, salut Ambroise, et puis son fidèle handler qui ne lâche rien, c'est la même famille, c'est un Evocause également, et c'est Jean-Pierre. C'est Pierre-Marie, voilà, j'ai baptisé Jean-Pierre depuis l'année dernière, voilà, c'est Pierre-Marie, c'est un jeu entre nous, le départ est imminent. Ambroise participe pour se faire plaisir exclusif. Le départ du Suisse, Ambroise et Evocause. Ils arrivent dans combien de temps? Les premiers, ils vont arriver à quelle heure? Autour de 17h normalement. 17h? Normalement, oui. Ouais. Voilà, Rodolphe Lardet sur le départ. Rodolphe, très heureux de le retrouver. Voilà. On le reconnaît, on l'a vu hier. Dis donc, Rodolphe, hier, ça a bien tourné pour toi. Voilà, on sent que l'attelage est prêt, que l'attelage a bien travaillé. C'est un garçon qui a déjà participé à 3 trophées. Trophée France Bleu, trophée Région Auvergne-Rhône-Alpes, mais également trophée Caniba. Trophée Caniba sur lequel il a fait, de mémoire, je crois, une 3e place l'année dernière. C'est quelqu'un qui est prêt, c'est un musher, voilà, très attachant également. Il va s'élancer dans quelques instants, eh bien, avec un attelage de pur nordique. Et puis sachez qu'hier, eh bien, au petit classement, bien sûr, parce qu'il court dans la catégorie Limited, eh bien, il a fait 3e hier dans cette catégorie Limited sur le prologue de Samoa. Alors c'est un petit prologue, hein, c'est 2 km, mais bon, c'est déjà pour lui un bel encouragement, une belle réussite, on va dire une belle concrétisation des soins prodigués, mais aussi de l'entraînement réalisé. Rodolphe Lardet se prépare. Les chiens qui... Ça, c'est un moment important. Vous les entendez. Attention, ils ne se plaignent pas. Ils chantent. Ils chantent. C'est l'hymne au départ. C'est l'hymne du départ. Heureux de s'élancer. Heureux de partir dans cette neige aujourd'hui fraîche, souple. Dans quelques instants, le Français, donc, Rodolphe Lardet, de sa 25 avec un attelage de pur nordique, va s'élancer sur ces 38 km aujourd'hui de première étape après Lissabon. 3, 2, 1, go! Voilà, on salue Maud, bien sûr, mais on salue Jérôme Serre, dossard numéro 20, une belle histoire avec la Grande Odyssée aussi, Savoie-Mont-Blanc. Sachez que Jérôme avait participé en 2019 sur un trophée, il avait fait une très belle place, un très bon classement,
Et puis la même année, puisqu'il en est aussi avec Maud, l'organisateur, ils ont organisé la Vercors Quest. Voilà une très belle course qui se passe à Vercors. Maud en est l'une, voilà l'une des créatrices, l'une des chevaliers ouvrières avec Jérôme. Et puis à cette Vercors Quest, il y avait dans les prix la possibilité de gagner une invitation à la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Eh bien il a pris cette invitation, il l'a honorée l'année dernière, et il l'a honorée en faisant une 8e place. Il y a une deuxième place au classement des Nordiques. Regardez la beauté de son attelage pur nordique. Il va s'élancer dans quelques instants, Jérôme sort. Il va tout donner, Jérôme est sur la Limited. Il connaît bien maintenant la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Il est là pour aller sur le podium, on le sait, regardez le souvenir de ce monsieur. Aller sur le podium, obtenir le meilleur classement nordique, c'est son objectif. Jérôme sert dans quelques instants. Avec un attelage puissant, il a attelé 2, 4, 6, 8, 9 chiens. Je vous rappelle qu'en fonction de la catégorie, eh bien, les méchants viennent avec des poules différents. Sur la catégorie Open, on a une poule de 12 chiens. Sur la catégorie Limited, on a un pool de 8 chiens. Il est Jérôme en Open. Bien que son dessert soit en numéro 20, c'est pourquoi il a attelé 2, 4, 6, 8, 9 chiens. 9 chiens sur les 12. Ça sera à lui de gérer par la suite, bien entendu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il va tout donner également sur ces 38 km. Allez, Jérôme Serre, c'est parti pour le Français. Mais comme c'est joli de voir ces attelages comme ça fendre la neige, passer entre ces sapins enneigés aujourd'hui de Pradis-Saumon. Mais c'est du rêve. Mais c'est, je le dis souvent, c'est hypnothétique. Hein, c'est hypnotisant ces images. C'est magnifique. Alors que Jean Combazard nous rejoint tranquillement. Regardez, Jean arrive. Regardez la beauté de son attelage aussi. On en voit l'occasion d'en parler de Jean. Un monsieur légendaire maintenant dans la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Un paysage aujourd'hui idyllique. Vous l'avez entendu, ça y est, hein, on avance bien dans cette Grande Odyssée. C'est la première étape. Aujourd'hui, c'est une étape, on va dire, importante, essentielle. Ils vont tester. Ça y est, ce soir, il y aura un classement. Il y a eu le prologue. Il y a déjà eu des petites choses qui se sont inscrites. Il y a eu des différences de temps, on en parlera peut-être tout à l'heure rapidement. En tout cas, les mushers aguerris sont prêts là. Ils y vont, ils rentrent pour de bon dans la course. Ils sont pour de bon dans la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Tout comme vous êtes pour de bon sur Instagram et vous allez nous suivre tous les jours maintenant. Hein, n'hésitez pas à aller sur le site internet pour voir effectivement tout le plan média qui est mis en place. Vous avez jour par jour les émissions, qu'elles soient de télévision, qu'elles soient en live, qu'elles soient radio, avec les horaires. Tout est indiqué, vous n'avez plus qu'à cliquer pour savoir et pour regarder. Voilà, comme ça vous nous suivez et vous poursuivez le rêve avec nous. Voilà, Jean Combazard, le dossard numéro 13 se met en place. Une chose qu'on aura l'occasion, qui est tender pour l'occasion en ce moment avec Jean, c'est son épouse, c'est Jocelyne, qui sera sur 2 trophées. Jean qui a attelé 2, 4, 6, 8, 10 chiens. Magnifique attelage nordique. Regardez la beauté de cet attelage nordique. Jean Combazard sur le départ. Le dossard numéro 13 s'élance. Et c'est parti pour le Français. Il a mis 10 chiens, Jean. 10 chiens. Jean qui reconnaissait que cette année, voilà, l'entraînement n'a pas été simple. Vous savez que depuis la création de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, Jean Combazard vient de partir, a déjà participé 14 fois. Il a quasiment eu chaque année le prix du meilleur nordique. Qu'en sera-t-il cette année? À suivre, parce qu'il y a du joli monde derrière, il y a de jolis attaches. On poursuit avec Philippe Despurgé. Philippe qui, hier, nous a fait du don, Philippe, une 3e place hier. Ouais. Philippe qui a participé à 2 trophées. 1 minute. Croquetland, notamment l'année dernière où il a terminé premier. Et il nous l'avait dit, je reviendrai sur la Grande Odyssée. C'est chose faite, il est là. Il est aussi musher au grand cœur, puisqu'il court aussi pour la recherche contre la mucoviscidose. Donc allez sur son site, sur sa page Facebook, vous pourrez cliquer.
il fait des dons. C'est un méchant écran. Regardez aussi la beauté de son attelage nordique. 2, 4, 6, 8 et 10 chiens pour Philippe Desmurger. C'est un méchant attachant. C'est un méchant au grand cœur. Et puis vous ne pouvez pas le manquer. Même si vous ne connaissez pas son numéro de dossard, vous regardez simplement son bonnet. Voilà, le bonnet de Philippe Desmurger, c'est une légende maintenant. Philippe Desmurger, dans quelques secondes, c'est le départ numéro 9. C'est lancé Philippe, ici, sur cette piste magnifique de Pradly-Saumont. Départ imminent pour le Français. 1, 2, 1, go pour Philippe Desmurger. Un autre musher, bien sûr, un autre style, Tommy Serre. Tommy qui part avec l'attelage numéro 15. Numéro 15, Tommy qui est sur la catégorie Open. Un musher qu'on a appris à découvrir, à connaître au fil de ces dernières années. C'est sa 4e participation à la Grande Odyssée Savin-Mont-Blanc. Tony a déjà participé à la mi-distance, il a déjà fait la limited. L'an dernier d'ailleurs, il a fait une 3e place, alors que l'année précédente, il en avait fait une 2e derrière le Russe Alexander Stoyanov. Une 2e place en 2019, une 3e l'année dernière. Cette année, il fait le pas. Regardez la puissance de son attelage. Lui qui est le rugbyman n'a même pas la puissance pour le retenir à l'instant. 1 minute. Il va bientôt s'élancer, Tommy. Tommy qui cette année a fait le choix d'être en Open et nous sommes très heureux de le voir arriver sur cette catégorie. Ça va mettre du piment dans la compétition, ça va mettre du piment dans la course. Il est prêt, son attelage est peut-être plus près que lui parce que lui pour l'instant a peine à le retenir. Il a le fond sur le frein, le Tommy. Il donne tout avec les muscles des jambes pour appuyer dessus, il n'en peut plus. Alors que devant l'attelage est en train de tirer pour s'élancer. Alors que le handler n'arrive pas à contenir cet attelage qui est impatient de s'élancer sur sa première étape. Vous avez un départ en trombe du français, le dossard numéro 15. Le dossard numéro 15, comme je le dis souvent, l'homme à la barbe noire et parfois les mêmes blanches après 38 km de course. Dans quelques moments, il va s'élancer ici sur ces 38 km, ici au cœur de Pradly-Saumont. Le français Tommy Serre, dossard 15, 3e l'année dernière, 2e derrière le russe il y a 2 ans. Tommy Serre est parti. Go! Elle a le sourire, regardez ce signe qu'elle fait toujours. Et tu es encore la Benjamine, même si tu es vétéran cette année, Cindy. Vétéran parce qu'elle a déjà participé 5 fois à la Grande Odyssée, 3 fois à la Grande Odyssée Savin-Mont-Blanc. C'est sa 4e participation. C'est la même chose au grand sourire. Attention, c'est plus qu'un sourire. C'est la leader l'année dernière dans la catégorie limited. Elle a fait première, Cindy. Et cette année, elle remet son titre en jeu. Mais elle sait que ça ne sera pas facile, parce que derrière, il y a Christian Karlitz, que vous avez vu partir tout à l'heure. Christian qui a fait second l'année dernière. Il y a du beau monde, et puis il y a Marion Joly. Marion Joly, hier, qui, au prologue, a bien montré qu'elle allait se positionner aussi, Marion, sur cette catégorie limited, puisqu'elle a fait première au prologue. Cindy était juste derrière. Et puis derrière, c'était un autre attelage nordique qu'on verra tout à l'heure. Voilà, en tout cas, Cindy est prête. Regardez son attelage de Hund. Elle va se lancer avec 6 Hund, c'est son choix. Elle est en catégorie limited, Cindy. Elle est prête, elle s'est entraînée. C'est une fille qui sait organiser son attelage. C'est une fille qui sait comment placer précisément ses chiens en fonction de leur puissance, en fonction de leur caractère. Elle sait comment, eh bien, les organiser parce qu'elle a aussi son diplôme d'état d'attelage canin. C'est une fille qui est également monitrice d'équitation. Les animaux, elle adore, elles savent leur parler et eux savent lui rendre. Cindy Dupont dans quelques instants. La marcheuse est prête, casque sur la tête, lunettes pour pouvoir ainsi résister au soleil radieux de Pradly-Saumont. La marcheuse française est en place et va s'élancer le 219 Cindy Dupont.
Et je vous disais tout à l'heure que même derrière le sourire de Cindy, il y avait peut-être quelques inquiétudes. Les inquiétudes sont celles d'un autre sourire, d'un autre regard magnifique. C'est celui de Marion Joly. Marion qui l'année dernière a participé pour la première fois à la Grande Odyssée Saint-Malo-Blanc. On est sur Instagram, Marion. Tu peux faire des signes, vas-y. Il y a des milliers de personnes qui nous suivent aujourd'hui. Marion qui a le sourire derrière le masque et qui l'avait l'année dernière parce que Marion Joly, l'année dernière, a fait première au trophée Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Le trophée Caisse d'épargne Rhône-Alpes que nous retrouverons d'ailleurs, la Caisse d'épargne sur le cours de cette édition 2021. Donc première au trophée, elle a découvert le lushing avec la Grande Odyssée il y a quelques années, elle s'en est passionnée et aujourd'hui elle s'entraîne, elle est, ça y est, même si le mot est pas joli dans la discipline, elle est mordue par la discipline, elle aime cela. Voilà, ce sont des gens qui aujourd'hui vivent avec leur chien, comme le dit d'ailleurs un des mecheurs, je vis chien, je pense chien, et ça n'est pas péjoratif, c'est tout à l'honneur de ce qu'il représente. Marion est prête, elle va tout donner sur cette participation. Elle était en trophée l'année dernière, elle n'a pas attendu des années, puisque cette année, immédiatement, elle a basculé sur la Grande Odyssée Saint-Malo-Blanc dans la catégorie Limited. Et c'est elle qui peut inquiéter, bien sûr, Cindy Duport, parce que Marion, hier, a fait première au prologue de la catégorie Limited. Elle savait dire que ça va se batailler entre les deux filles, ça va être très intéressant jusqu'au 20 janvier. Nous allons vibrer avec elle. Les rebondissements ne manqueront pas les départs de Marion que vous pouvez tous sur Instagram encourager également. Dans quelques instants, eh bien, c'est le dernier attelage qui va s'élancer. Nous sommes dans l'ordre inverse, bien sûr, des résultats de la veille. C'est donc celui qui hier a déjà mis une pilule à tout le monde, pour être très clair. Il est arrivé pour ça. Il s'agit de Rémi Coste. Je vous l'ai dit également, Rémi Coste, les numéros de dossard vont aussi en fonction des résultats de l'année précédente. Dossard numéro 1, bah oui, Rémi Coste. Mesdames et messieurs, nous n'irons pas par 4 chemins différents, avec des attelages différents, nous serons directs. Rémi Coste, vous avez devant vous, chers amis, vous qui êtes sur Instagram, vous qui êtes sur Facebook, vous qui êtes ici dans l'organisation, nous avons devant nous, nous avons avec nous, eh bien, l'unique quadruple vainqueur de la Grande Odyssée Saint-Mont-Blanc, qui cette année va tout donner pour être le quintuple, sachant que derrière il y a Sylvia Ulrich, et Rémi me confiait il y a quelques heures que Sylvia avait un très très bel attelage et que ça n'était pas forcément gagné. En tout cas, il a tout donné, lui qui est parti en Laponie, lui qui est ce triple vainqueur, lui qui a eh bien, ses titres de vice-champion du monde ou vice-champion d'Europe. C'est un garçon incroyable. Il est en Laponie, il travaille tôt le matin, il travaille jusqu'à tard le soir, il a plusieurs attelages, il organise ses chiens justement pour la compétition. Aujourd'hui, c'est devenu sa vie. Il est parti dans cette Laponie qui aujourd'hui lui permet de réaliser son rêve. Regardez la plénitude, la sérénité de son attelage, je ne dis plus rien. Regardez en douceur le départ de Rémi Coste. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, go! Bah oui, maintenant on va aller boire un coup. D'eau fraîche, bien entendu, de l'eau de Pradis Saumon. C'est une source, c'est Laurence qui m'en a parlé. Ici à Pradis, elle a une petite source à elle, et l'eau il est délicieuse. Parce qu'après nous aurons les départs, les arrivées, il y aura les podiums. Voilà, la Grande Odyssée, c'est jusqu'au 20 janvier. N'oubliez pas d'aller sur le site de la Grande Odyssée Saint-Mont-Blanc, bien sûr, pour avoir tous les résultats, avoir toutes les informations, avoir le plan média. Le www.grandodyssée.com, vous avez toutes les informations. On se retrouve sur tous les départs, on se retrouve sur toutes les arrivées, on se retrouve sur tous les podiums. On vous adore. 1 minute. Ah, très bien, ben voilà, vous voyez, je tourne le dos. Alors ça, initialement c'était prévu que Rémi soit dernier. Je regarde de qui, eh bien, il s'agit, et il s'agit d'Elsa. Voilà, c'est le dossard
Numéro 35, voilà, Elsa Jougla. Elsa donc, eh bien qui va partir, c'est Elsa qui va terminer ses départs, elle est en trophée. L'occasion de saluer également le président de la Fédération Française des Sports de Créneau, Fred Borgé, qui fait handler et qui tient les chiens de tête. Elsa, on te salue, c'est ton premier départ de Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. On est très heureux de te voir sur cette Grande Odyssée. Elsa, eh bien qui devait précédemment partir avec les trophées, voilà, a pris du retard. C'est ainsi, c'est du direct et ce sont les chiens qui choisissent parfois. Et c'est pas toujours simple. Ce qui fait que c'est Elsa qui ainsi, eh bien, va s'élancer maintenant et terminer dans 20 secondes. Eh bien, ce qu'elle adore le plus, c'est la compétition, parce qu'elle a une âme de compétitrice. Elle a quand même fait des beaux titres en Camille Rando il y a quelques années. Je crois même qu'elle a un titre de championne de France, c'est vous dire. En Camille Rando, elle est extraordinaire. Regardez les yeux de la Meuchasse qui prend son premier départ de la Grande Odyssée. C'est parti, Elsa Jougla, 235. Voilà, et les motoneiges suiveuses eh bien, prennent le pas. Donc vous l'avez vu, la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, c'est, on vous l'a dit, plus de 50 attelages, pas tous les jours, 50 attelages avec les trophées, tout cumulé bien sûr. Et puis il y a des points d'organisation qui se modifient au fur et à mesure. Vous l'avez vu en direct avec Elsa qui devait normalement partir avec les trophées. Sans doute a-t-elle pris du retard pour venir parce que les chiens étaient peut-être un petit peu têtus, peut-être inquiets pour le départ, tout ça s'explique, on comprend. On est sur la Grande Odyssée, on ne peut être que tolérant, c'est notre philosophie, on comprend. Ce sont les chiens qui décident, pas toujours le musher. D'ailleurs, certains mushers nous disent, j'ai choisi les Alaska Husky parce qu'ils ont aussi mauvais caractère que moi. Voilà. Mais moi, j'ai pas mauvais caractère, je peux vous le dire. Et pourtant, des fois, avec entre autres Audrey qui est en train de faire les images, c'est pas facile, je vous le dis. Non, je plaisante, ils sont tous adorables et on vit ensemble un super moment, une merveilleuse édition. On salue encore le président de la Fédération Française des Sports de Traîneau qui est avec nous ici, Fred Borgé qui est là. Merci Fred d'édition en direct sur Instagram. On vous dit à très vite, n'oubliez pas le site, et puis on se retrouve Audrey régulièrement. Allez sur le site, vous avez toutes les informations des directs. Salut, salut, merci de nous avoir suivis, il paraît que vous êtes des milliers. On vous embrasse, à tout à l'heure ou à demain, salut.